on passe alors à peut-être ton film de l'année, Barbie de Greta Gerwig. Bah, en fait, je l'ai vu 2 fois. Et la première fois, ça m'a un peu agacé. Et puis je l'ai revu une 2e fois, ça passait beaucoup mieux. Ouais. Et Mais tu n'étais pas encore à danser et à chanter les paroles. Donc. non, quand même pas. Mais je trouvais que même la première fois, je reconnaissais ça, que l'esthétique était bien. Ouais. Et en fait, la bande-annonce, c'était vous aimez Barbie, vous allez adorer le film. Ouais. Vous n'aimez pas Barbie, vous allez adorer le film. C'est ça. Je sais pas si tu vois, en fait, les Barbie et les Ken sont dans un monde imaginaire. Ouais. Et en fait, Barbie se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas là-dedans, c'est ça ou Mais en fait, elle va, entre guillemets, pour pas spoiler, elle va tomber malade. Et on va lui dire, pour te soigner, tu dois aller dans le monde réel, retrouver la fille qui joue avec toi. D'accord. Et donc, ils vont se retrouver dans le monde réel, avec Barbie et Ken joués par Ryan Gosling. Ouais. Et en fait, Ryan Gosling, alors que dans le monde des Barbie, c'est les Barbie qui mènent le monde, Ken va se rendre compte que dans le monde réel, c'est les hommes qui gouvernent le monde. Et quand il va revenir avant Barbie, et il va changer le monde. Social, quoi, en gros. Ouais, donc là, ça va être dans le monde de Barbie, c'est les Ken qui vont gouverner le monde. D'accord. Et elle va revenir et elle va remettre de l'ordre dans ça, quoi. Ouais. Et là où c'est... Pour moi, c'est la scène émouvante du film. Enfin, je sais que je pleure facilement. Ouais. C'est en fait quand elle décide de devenir une vraie humaine. D'accord, elle quitte carrément le monde des poupées, Ouais, quoi. ouais. Okay. Et en fait, le truc qui m'avait agacé la première fois, et puis que finalement j'ai trouvé drôle, c'est à la dernière scène, c'est ils vont en voiture, donc avec ses amis du monde réel, Ouais. et donc elle sort de la voiture et ses copines disent on est fiers de toi, Ouais. et puis elle monte dans le truc, et alors comment vous vous appelez? Elle dit Barbara. Et puis, vous êtes venu pourquoi? Et puis elle dit, je suis venu voir mon gynécologue. Complètement con, quoi. Ouais. Enfin, donc ça m'avait agacé la première fois que j'ai vu. Mais sinon, en gros, c'est un bon film, quoi. Mais voilà. Pas mon film préféré de l'année non plus. Ah, je croyais, hein, avec quand même de tes actrices fétiches. Margot Robbie, mais elle est mieux dans Babylone. Ou le Loup de Wall Street. Ouais, mais Babylone ressemble pas mal au Loup de Wall Street, en fait. Ah. Alors, on arrive au Gardien de la Galaxie volume 3 de James Gunn, que j'ai vu. Pour une fois. Là, je te laisse parler, alors... Non, c'est toi la rangée, je t'en prie. Bah alors, oui, je l'avais vu en français, au cinéma, avec une certaine personne. Je tairai le nom. Peut-être qu'elle va regarder la vidéo. Peut-être. Et donc, j'ai vu 2 fois aussi. Et la première fois, je trouvais que c'était bien, mais que c'était moins drôle que les 2 premiers. Oui. Mais en fait, c'est le but aussi, parce qu'il y a un... C'est ça, le thème est plus grave. Le thème, Techniquement. c'est un peu la maltraitance, entre autres, la maltraitance animale, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est beaucoup plus sérieux. Et puis je l'ai revu et j'ai mieux apprécié. Voilà. Ouais, moi j'avais un avis que la dynamique d'équipe Gardien de la Galaxie peinait à se mettre dans ce film-ci et que ça prenait longtemps à avoir le mordant, le côté vraiment peps qui est le fort des films 1-2, quoi. Et que ici il y avait moins ce côté-là, quoi. Et que justement, donc pour sans spoiler de nouveau, que Rocket est indisponible pendant tout le film ou quasiment, puisque c'est lui qui a ça, le scénario du film, c'est il faut sauver Rocket. Que sans la dynamique Rocket et surtout par rapport à Groot, que le rythme d'équipe et le rythme comique surtout n'était pas du tout le même en fait.
Et que donc voilà, moi je trouvais que le film était du coup moins drôle, ou en tout cas qu'il n'y avait pas les mêmes... ça reposait pas sur les mêmes genres de rapports comique-action, comme ça, tu vois, qui est vraiment le point fort du 1. Et que bon voilà, en comparaison, je trouvais que le 1 restait bien meilleur, et que le 3 était un film ok, agréable à regarder, mais beaucoup plus oubliable, quoi. Hmm. Donc, moi j'étais partagé, on va dire, sur le film, même si je trouvais qu'il y avait quand même des bons côtés là-dedans et que les sujets abordés étaient pas mauvais, hein, mais voilà, que c'est. Peut-être le troisième est déjà pour moi celui peut-être de Troll de cette manière-là, quoi, c'est le Gardien de la Galaxie. Hmm. Que le 1 et le 2 se justifient complètement, mais que ici le scénario, en fait, il n'y a aucun moment où je me suis dit, ok, le scénario m'emballe, quoi. Je suis à fond là-dedans et je trouve que ça mérite le film, quoi. Parce que sans doute aussi, peut-être que je suis trompé par le 1 et 2 où les enjeux des films étaient plus grands, quoi. Ici, l'enjeu du film reste, techniquement, de sauver Rocket. Et même s'il y a d'autres choses qui se rajoutent, et même si de nouveau c'est pas toujours le propos de Gardiens de la Galaxie d'avoir un grand scénario, quoi. C'est de nouveau l'humour est normalement l'argument principal, et les Gardiens de la Galaxie sont un peu aussi des cassos, quoi. Donc c'est pas grave de faire que les Gardiens de la Galaxie ne soient pas allés à se battre contre milliards de grands méchants à chaque fois, quoi. Mais que ici ça donne un côté un peu plus, peut-être pas cheap, mais moins d'enjeu. Et que c'est, voilà, en tout, en fait, en gros, le film me semblait moins réussi. Même si ça restait un film agréable, quoi. Le 3, au départ, c'était bien James Gunn qui voulait le faire. Ouais. Et puis il a dit des trucs sur Twitter. C'est ça. Et on l'a viré. Alors il est allé chez DC faire de Suicide Squad. Et puis finalement, Disney lui a pardonné. Suicide Squad, la seconde version, hein, c'est ça? La seconde version, ouais. Ouais. Moi, je trouvais plutôt pas mal. Comme film, effectivement. Ouais. Et puis Disney lui a pardonné, je sais pas pourquoi, il a fait le 3 quand même. Ouais. Et puis maintenant, il quitte de nouveau Disney pour faire Superman, quoi. Ok. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. Peut-être que les conditions de film aussi étaient différentes des précédents, quoi. Perfect Days de Wim Wenders, qui est aussi un réalisateur que tu connais bien. Ouais, c'est lui qui a fait Paris, Texas. C'est lui qui a fait ce documentaire qu'on est allé voir ensemble. Oui. Sur Sébastien Salgado, le sel de la terre, je pense que ça s'appelle. Oui, c'était sur un photographe qui a notamment fait des livres sur les guerres, mais aussi sur la nature. Tu te souviens plus de ça? Plus trop, je dois dire. Bon, ok. Je suis... Oui. C'est un documentaire sur un photographe qu'on a vu ensemble. Très bien. Et donc, qu'est-ce que raconte ce film-ci? Ça, c'est un film de fiction, parce qu'il a quand même fait beaucoup de documentaires. Donc, ça, c'est un film de fiction qui se passe à Tokyo. Et on suit un mec, je dirais qu'il a 60 ans, peut-être moins, je sais pas. Qui en fait habite tout seul. Son métier, c'est récurer les chiottes, quoi. Okay. Et il fait ça de façon très, je vais dire studieuse, mais tu vois, très méticuleuse. Ouais. Et en fait, à un moment donné, ça m'a fait penser un peu comme La solitude de l'homme seul, la Taxi Driver. Mais la différence, c'est que ce mec-là, contrairement à Travis, qui a aucune vie intellectuelle, lui lit des bouquins, écoute de la musique. Et quoi, c'est peut-être dû à la différence d'âge aussi. Non, mais à mon avis, il a toujours lu, il a toujours écouté de la musique, quoi. Ouais. Et il s'occupe de ses plantes aussi. Enfin, je sais pas. Quoi, donc dans le film, c'est mis comme c'est un gars qui en gros trouve des bons côtés dans sa vie, quoi, même s'il fait un boulot littéralement de merde. Et, ouais, mais justement, il est très méticuleux. Ouais, c'est ça. Il le vit. Non seulement il le vit bien, mais en plus il fait bien son boulot de cette manière-là, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, c'est un peu le côté, ou est-ce qu'il y a d'autres choses
amené dans le film par Wimet. Mais à un moment donné, en fait, il y a sa nièce qui vient vivre avec lui parce qu'elle a fugué. Donc il se retrouve pas tout seul pendant tout le film. Ouais. Mais à la fin, il se retrouve de nouveau tout seul, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'avais fait le rapprochement avec Taxi Driver, mais lui, on verra peut-être ça avec aussi l'autre film Winter Break. Il trouve des plaisirs à vivre tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, et donc tu as trouvé que c'était justement, qu'est-ce que ça t'a fait, enfin, ça fait réfléchir par rapport à ce sujet, ou c'est quelque chose qui est... Enfin, comment t'as trouvé le film globalement? Émouvant. Émouvant. C'est peut-être pas le plus grand film de Wim Wenders non plus, quoi. Alors on arrive à The Old Oak de Ken Loach. Ouais, bah, c'est peut-être son dernier film aussi, quoi. Ouais. Parce qu'il commence à devenir vieux. Alors, qu'est-ce que ça raconte en fait? C'est dans une ville de Grande-Bretagne. C'est des immigrés qui arrivent dans la ville et qui sont bien accueillis par certaines personnes, mais pas bien accueillis par d'autres. Et en fait, c'est la rencontre de communautés différentes. Et Oui. à la fin, enfin, je sais pas si c'est un spoiler de le dire. En fait, comme ils viennent d'un pays en guerre, leur père est en prison. Et là, ils apprennent que leur père vient de mourir, quoi. Ouais. Et là, il y a tout le quartier qui viennent pour présenter leurs condoléances et tout ça. Enfin, ça aussi un film émouvant, quoi. Peut-être pas le plus marquant de Ken Loach, mais... Est-ce que tu as vu des rapprochements avec le film de Clint Eastwood comment ça s'appelle celui-là avec le nom de voiture. Gran Torino? Gran Torino? Non, pas tellement, non. Pas tellement. Le rapprochement des communautés, la vie. C'est qui le protagoniste en fait dans l'histoire ici? En fait, The Old Oak, c'est le nom d'un bar tenu par un Britannique qui est le personnage qui en premier fait la démarche d'accueillir ces immigrants. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ils vont faire une espèce dans une pièce du bar, en espèce de resto du cœur où tout le quartier se retrouve. Et en fait, il va savoir qui c'est qui a fait ça, mais la pièce va être vandalisée. Et comme il n'était pas assuré, il ne saura pas le recommencer, quoi. Recommencer ce truc-là, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est encore un film social, quoi, mais bon... Oui, c'est toujours avec Ken Loach. Ouais. Ok. Sauf peut-être mais là aussi c'est un social, mais je sais pas si tu te souviens de ce Ken Loach un peu spécial, qui est un peu mis sur la forme d'une comédie, Eric. Mais je l'ai pas vu, non. Tu vois ce que c'est? Non, pas vraiment. Mais en fait, je crois aussi que c'est un chômeur, mais il est fan d'Eric Cantona. Ah oui, c'est Looking for Eric, quelque chose comme ça, oui, c'est ça, c'est Eric, mais oui, c'est ça, je crois que ça va être légèrement différent, alors je vois ce que c'est, oui. Ouais, donc là, c'est peut-être le film le plus humoriste de Ken Loach, quoi. Et il y a le vrai Cantona qui intervient dedans, non? En fait, il croit que Eric Cantona devient son coach, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est joué par le vrai Eric Cantona. Mais... Ouais. Ok, je vois alors. Mais en fait, c'est une vision qu'il a, quoi. C'est pas le... Même si c'est joué par le vrai Eric Cantona, il n'y a pas Eric Cantona qui vient venu dans la vie du gars, dans la vie du chômeur, tout à fait. Pour le motiver, quoi. Ok. On arrive à The Whale de Aronofsky. Aronofsky. Ouais, bah là, c'est pas mon Aronofsky préféré. En fait, je crois que c'est possible que c'était une pièce de théâtre avant. Parce qu'on est... Ça reste dans le milieu. En fait, c'est le rôle où Brendan Fraser a eu l'Oscar du meilleur acteur, je pense. Ouais, il joue un gars de 400 kilos, un truc comme ça, quoi. Enfin, ouais, vraiment c'est énorme. Et on est toujours dans l'appartement de Brendan Fraser. Il se déplace pas énormément, quoi. Ouais.
Et donc c'est pour ça que je me dis c'est peut-être une pièce de théâtre ou alors Aronofsky a écrit lui-même le script, je sais pas, faudrait vérifier. Ouais. Donc peut-être si vous savez, mettez-le en commentaire, ça fera des commentaires. Et donc il joue en prof qui donne des cours à domicile. Il donne des cours de quoi? Des cours de littérature. D'accord. Je sais plus pourquoi il y a sa fille qui déteste son père, Ouais. parce que son père les a quittés pour un homme qui est mort, qui, je sais plus pourquoi, elle vient le retrouver pour l'aider à faire un devoir de littérature, je pense, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir 0. Ouais. Parce qu'en fait, il lui a donné, mais elle n'avait pas vérifié un devoir qu'elle avait fait quand elle était plus jeune sur un bouquin Ouais. où elle disait pourquoi elle n'aimait pas. Ouais. Et en fait, ce devoir-là, Brendan Fraser arrête pas de le relire comme si c'était le chef-d'œuvre des devoirs. De sa fille, tu veux dire? Ouais, de sa Ouais, fille. enfin, en gros, il voyait qu'à l'époque, elle avait une sorte de talent. Ou ouais, mais bon, elle a eu 0, quoi. Oui, mais parce qu'elle a resservi le même. Non, Même pas. parce que c'est un vieux devoir, donc la prof ne savait pas que c'était le même. Ah. Mais la première fois qu'elle l'avait fait, elle avait déjà eu 0. Ah, d'accord. Alors que Brendan Fraser, lui, il adore ça. il trouve ça génial, quoi. Ok. Donc elle lui la fin, à peu près à 2 minutes de la fin, elle dit pourquoi tu m'as donné ce truc-là, j'ai eu 0. Ouais. Tu veux que je rate mon année? Et il dit lis ce que c'est. Elle voit que c'est elle qui l'avait écrite. Ouais. Et puis en fait, la fin, il essaye de se lever. Et en fait, à mon avis, c'est un truc fantasmé parce qu'il commence à voler, quoi. Ouais. Ouais, bon, c'est pas très réaliste. Hein. Mais bon, c'est censé être émouvant. Ouais. C'est pas si émouvant que ça. C'est plutôt... Ouais, c'est ça. Et tu trouvais la performance de Brendan Fraser vraiment impressionnante ou pas tant que ça? Mais non, parce qu'il bouge pas beaucoup, en fait. Ouais. Donc, c'est juste qu'il a des trucs de maquillage, Oui. des prothèses, des trucs comme ça. Donc moi, j'ai pas trouvé qu'il était si exceptionnel que ça. Non. À la limite, dans un petit rôle, il joue l'avocat dans Killers of the Flower Moon de Scorsese. Et là, je l'ai trouvé peut-être plus impressionnant que dans Dans ce World. rôle-là. Ouais. Voilà. Ok. De nouveau, on en avait un peu discuté. C'est aussi parce que Darren Aronofsky nous a habitués à de très très bons films, ou en tout cas des films vraiment uniques. Et celui-ci est peut-être moins particulier, quoi, moins emballant sur le côté artistique. Oui, son avant-dernier film était un peu spécial aussi. C'était Moteur, je sais pas si tu l'as vu. Et en fait, un peu comme De Fontaine. C'est celui avec Jennifer Lawrence. Ouais. Ok, oui. En fait, c'est un que les gens trouvent soit génial, soit nul à chier. Ouais, c'est ça. Non, je pense que je vais le regarder. Ma fille l'a vu en fait. Ah ouais? Pour l'école, je pense. Ouais, pour l'école. Ouais, ou en tout cas on lui a conseillé. Peut-être qu'elle l'a pas encore vu, mais peut-être qu'on le verra bientôt alors. Ouais, je trouve que c'est vraiment un film pour les ados, quoi. Mais bon. Non, c'est ça, c'est un film dérangeant. Ouais. Ouais. Mais bon, on verra bien.